Bonjour, bonjour, mes chers bien-aimés. Je bénis le Seigneur encore une fois pour votre vie. Le Seigneur, il est fidèle. Vous le voyez bien. Vous êtes encore debout aujourd'hui, ce matin, parmi les vivants. C'est par la fidélité de Dieu. Car dormir et se réveiller le matin, c'est le Seigneur qui nous accorde cette grâce tous les jours. Alors, vous voyez, il est fidèle. Tant que tu es debout, tant que tu fais partie des vivants, l'espoir est permis. Que Dieu te bénisse et bienvenue dans l'émission Café matinal, parole de vie. Oui, parole de vie. Cette parole par laquelle nous avons été créés. C'est cette même parole qui nous donne la vie Zoé. Sois richement béni parce que tu as cru, parce que tu as reçu cette parole. Et là, elle t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais cette semaine, nous sommes dans les corridors du Saint-Esprit, de la Pentecôte. Et la Bible dit, ceux qui sont habités par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Alors cette semaine est une semaine où nous allons tellement désirer le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons totalement immergés dans le Saint-Esprit. Chers bien-aimés, nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 4. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Vous voyez, c'est Jésus qui est en train, après sa résurrection, il est en train de parler à qui? À ses disciples. Il les a recommandés de ne pas s'éloigner, de se rassembler, de ne pas s'éloigner. Alléluia. Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner, de se rassembler et d'attendre. Vous voyez cela, d'attendre jusqu'à ce que le Père avait promis n'arrive. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis le baptême du Saint-Esprit. Il les a dit de ne pas s'éloigner, d'attendre. Alors cette semaine, c'est une semaine où tu ne dois pas t'éloigner. Tu ne dois pas t'éloigner. Tu dois être concentré. Tu dois être réuni en toi-même. Tu dois être dans la vision du Saint-Esprit. Tu ne dois pas être dans la distraction. C'est une semaine, chers bien-aimés chrétiens, chers bien-aimés croyants, c'est une semaine que tu ne dois pas être dans la distraction. Si tu étais dans la distraction pendant les autres semaines, cette semaine, si tu veux changer ton niveau spirituel, si tu veux aller à un autre palier de ta vie spirituelle, cher bien-aimé, évite d'être dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. C'est des moments où, c'est une semaine où nous devons être ceux qui veulent avancer dans l'intimité de Dieu, de Jésus. Nous devons être concentrés. Nous devons être unis avec la parole. Nous devons espérer dans la parole. Nous devons méditer la parole. Nous devons lire et méditer cette parole. Nous ne devons pas nous éloigner, nous distraire. Ne soyez pas distraits partout où vous êtes. Sois concentré. Parce que ton niveau spirituel, le Seigneur veut que ça change. Il faut que tu passes à un autre palier, à une autre vie spirituelle. Le Seigneur les a recommandés de ne pas s'éloigner. De ne pas s'éloigner et d'attendre. Tu es en train d'attendre cette semaine le baptême du Saint-Esprit. En toi, est-ce que tu es en train d'espérer, de désirer le baptême du Saint-Esprit? Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Chers bien-aimés, le baptême du Saint-Esprit, dans le café matinal d'hier, je vous ai dit que ton pasteur ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit. Il ne peut pas. Il n'a pas la capacité. Il peut avoir le Saint-Esprit, mais il ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit. Ton apôtre, ton évangéliste, ton docteur ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit. Alors cette semaine, chers bien-aimés, il faut que tu espères, il faut que tu désires d'être baptisé du Saint-Esprit.
Il faut être dans la méditation, dans la concentration. Laisse de côté tout ce qui est distraction et concentre-toi. Désire-le au fond de ton âme. La Bible dit au verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alléluia. Alléluia. Ici, on fait allusion à 2 baptêmes. Souvent, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'il y a 2 baptêmes. Il y a un baptême quand tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu as cru, tu as donné ta vie à Jésus. Jésus même a recommandé qu'on te baptise. Il faut avoir le baptême. Ceux qui ont cru, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on t'a baptisé d'eau. Le baptême, c'est l'immersion. C'est baptiso, immersion totale dans l'eau. On te plonge dans l'eau. Totalement, tu es immergé. On ne verse pas l'eau sur ta tête. On ne coule pas l'eau sur ton corps. Mais on te plonge dans l'eau. Baptiso, on te plonge dans l'eau. Quand tu es plongé dans l'eau, ça exprime que tu es mort avec Jésus. Quand on te ressort, tu es ressuscité avec Jésus. C'est ça le sens de plonger et de ressortir de l'eau. Alors, une fois que cela est fait, tu es baptisé d'eau. Et c'est Jean le Baptiste qui a commencé. Et Jésus même est passé par là, malgré qu'il est fils de Dieu. Alors, tu as été baptisé d'eau. C'est une bonne chose parce que tu as cru. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, la personne qui t'a baptisé d'eau ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit. Et ça, c'est quand tu développes ta relation avec Dieu, avec Jésus, quand tu le désires, quand tu le demandes, quand tu le souhaites, c'est là où tu es baptisé du Saint-Esprit. Alors, il a dit, dans ce verset qu'on vient de lire, que Jean a baptisé d'eau. Mais il dit, bien avant, attendez, ne sortez pas, ne restez pas dans la distraction, ne vous partagez pas partout, restez concentrés, attendez, ne vous éloignez pas, attendez. Jean a baptisé de l'eau, Jean a fait le baptême d'eau, mais dans peu de temps, tu as été baptisé d'eau, mais dans peu de temps, dans cette semaine, jusqu'à la fin de cette semaine, où nous aurons l'événement de la Pentecôte, dans peu de temps, dans cette semaine même, dans peu de temps, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et tu verras que ta vie va changer. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et tu verras que tu seras rempli de la puissance de Dieu. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et tu verras que ta vie sera renouvelée. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et tu verras que tout ce que tu lieras sur cette terre sera lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sur cette terre sera délié au ciel. Quand tu seras baptisé dans peu de temps, parce que tu l'aurais voulu, parce que tu l'aurais désiré, tu verras que tout ce que tu diras aura des faits. Tu verras que ta vie chrétienne va prendre, oui, un autre niveau, va aller à un autre palier. Sois richement béni, cher bien-aimé. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Nous sommes dans les corridors du baptême du Saint-Esprit. Et mon désir ardent, c'est que toi, tu sois baptisé du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Hier, nous avons lu qu'il y a eu des gens qui ont cru, qui ont eu le baptême de la repentance, qui ont commencé par mener une vie juste. Mais ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. Vous voyez, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais toi, tu en as entendu parler par cette émission. Et maintenant, tu as enseigné qu'après le baptême d'eau, il faut le baptême du Saint-Esprit. Et ça ne se donne pas par des pasteurs, par des évangélistes, par des docteurs, ni des apôtres, ni des prophètes. Ça te donne par Jésus lui-même. Alors, tout ce que tu vas demander, tu vas l'avoir. Cette semaine, ne sois pas partagé partout. Cette semaine, il faut être concentré. Cette semaine, ne t'éloigne pas de toi-même. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas du livre de la loi. Alléluia. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Reste et attends, espère, médite. Et tu verras que dans peu de temps,
tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et le monde entier verra que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Cher bien-aimé, sois richement béni. Sois richement béni. Nous sommes dans la semaine où le Saint-Esprit est en train de tourner autour de nous. Et ceux qui seront concentrés, ceux qui vont le désirer, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront à la gloire de Dieu, ils auront le baptême du Saint-Esprit. Tout chrétien, vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit. Alors je t'invite, vendredi, ce vendredi, nous allons avoir un moment de prière où nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons avoir un moment de prière, un jeûne de prière. Vendredi, ne mange pas. Si tu peux faire demi-journée, fais-le. Peut-être tu n'as pas l'habitude de te jeûner, mais essaie de te priver un peu. Et pendant que tu te prives de la nourriture de la chair, essaie de manger la nourriture de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et vendredi, de 19h à 20h30, nous allons rester dans la prière. Vraiment dans la prière. Nous allons invoquer. Le Saint-Esprit va baptiser ses enfants. Nous allons être ensemble. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Et nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Je t'invite alors. Je t'invite sur l'adresse Chemin du Trembandant, 28A, 1006 Lausanne. Vendredi, de 19h à 20h30. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. N'hésitez pas. Ce n'est pas une question d'appartenance. Non, c'est une question de la relation avec Dieu. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Si tu veux être baptisé, cette semaine, reste concentré. Reste concentré. Fais les méditations de la parole de Dieu. Et vendredi, à 19h, sois au rendez-vous. Chemin du Trembandant, 28A, 1006 Lausanne. Ceux qui sont à Lausanne, c'est juste dans le bâtiment de l'office de poursuite de Lausanne. Et vous allez continuer le bâtiment, la porte se trouve derrière, dans le même bâtiment. Que Dieu vous bénisse. Tu es invité. Tu crois en Jésus, il a décidé de te baptiser du Saint-Esprit parce que cette année, il veut changer le palier de ta vie spirituelle. Shalom à toi et à très bientôt. Bye bye.